Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du rejet. Tout simplement parce que je suis actuellement en train de vivre une situation où je me sens un petit peu rejetée et je me suis dit qu'au lieu de juste pleurer et de rester toute seule avec mes émotions, je pourrais vous en parler parce que ça me permettrait de prendre un petit peu du recul sur tout ça. Donc écoutez, si jamais ce sujet vous intéresse, let's go. Alors déjà, je vais quand même vous expliquer un petit peu la situation que je suis en train de vivre, même s'il n'y a pas mort d'homme. Mais grosso modo, j'ai commencé très récemment un nouveau travail et je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui vraiment me parlait très mal. Enfin, c'est plutôt que à chaque fois que je lui demande un truc pour le taf, j'ai vraiment l'impression d'être la pire des chieuses et c'est limite s'il roule pas des yeux à chaque fois que je lui adresse la parole. Et ce qui a commencé à faire que je me suis sentie pas très bien, c'est que j'ai remarqué qu'il ne faisait ça qu'avec moi. Et puis en plus de ça, j'ai appris que cette personne avait proposé aux autres employés de faire une randonnée, sachant que ma coloc a demandé est-ce qu'on propose à Olga et qu'il a répondu que en gros il s'occupait que de son département, sauf que moi je suis la seule à ne pas faire partie de son département. Donc c'est un peu en mode on propose à tout le monde sauf à moi. Et j'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai vraiment commencé à paniquer. Je me suis dit voilà, ça y est, il y a un mec qui m'aime pas et du coup tout le monde va me rejeter et du coup je vais devoir faire une saison toute seule parce que tout le monde va faire des activités extra-scolaires, extra-travail, je ne sais pas comment on dit. Mais bref, ça m'a fait pas mal de mal et c'est venu réveiller en moi tout un tas de situations dans lesquelles j'ai déjà été rejetée, que ce soit par une personne ou par un groupe. Et je me suis dit que j'avais vraiment pas mal de choses à dire sur ce sujet qui, je pense, touche vraiment pas mal de monde. Mais avant même de commencer à vous raconter tout ça, je pense que ça peut être intéressant qu'on regarde un petit peu une définition de ce qu'est le rejet. Alors déjà, le mot rejet, ça vient du latin regisere, qui veut littéralement dire jeter en arrière, repousser, écarter de soi. Et ça désigne un processus par lequel un individu, un groupe ou une entité refuse d'accepter, d'intégrer ou de reconnaître une autre personne, ses idées, ses émotions ou ses actes. Sur le plan psychologique et émotionnel, le rejet, ça fait partie d'une des expériences les plus douloureuses qu'il soit, notamment en raison de la menace qu'il fait peser sur les besoins fondamentaux de l'homme, dont le besoin d'appartenance dont j'avais déjà parlé dans un précédent épisode. Si on revient maintenant un petit peu à mon cas personnel, je sais que pendant très longtemps, j'avais un peu l'impression de pas forcément avoir peur du rejet et quand on m'a évoqué l'idée de faire un épisode sur ce sujet, j'étais un petit peu en mode je sais pas, parce que j'ai pas trop peur du rejet. Donc je voyais pas trop ce que je pouvais apporter à ce sujet. Et en fait, avec ma psy, on en a conclu que si je n'avais pas peur du rejet, c'est parce que pour moi, le rejet, c'était littéralement ma norme. Pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai toujours été rejetée, notamment par mes parents, avec d'un côté un père qui a été plutôt très absent de ma vie jusqu'à mes 14 ans, et de l'autre côté une mère qui a toujours rejeté très très fortement, notamment mon amour envers elle. Et puis en parallèle de ça, j'ai toujours été rejetée, en tout cas pendant toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence, à cause de mon physique et de mon poids. Et comme beaucoup d'enfants, j'ai été insultée de grosse, de moche, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on grandit dans un schéma qui se répète? Qu'est-ce qui se passe quand on a comme ça un trauma dès l'enfance? Eh bien, on va tout simplement à l'âge adulte répéter ce même schéma. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que inconsciemment, on pense que notre guérison de ce trauma va se faire si on arrive à répéter la situation et à ce qu'il y ait un outcome différent. Alors désolée, en fait je parle en anglais parce que je sais que ce que je suis en train de vous dire c'est sorti d'un podcast que j'avais écouté et c'était en anglais. Et ouais, en fait ce serait du coup le mot issue. Un peu cette idée de je vais reproduire la situation et cette fois-ci si j'y mets vraiment du mien, ça se fera pas de la même manière. Donc grosso modo moi ce serait je vais vers quelqu'un qui me rejette mais cette fois-ci si j'y mets vraiment du mien, cette personne va m'aimer. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pendant vraiment des années j'ai répété ce schéma, j'ai été inlassablement attirée par des personnes qui me rejetaient, je suis tombée amoureuse de personnes qui m'ont toujours rejetée et ont toujours rejeté mon amour.
Et non seulement j'ai eu cette tendance à être attirée amoureusement par des personnes grosso modo indisponibles et qui me rejetaient, mais en plus de ça, je sais que même au niveau de mes amitiés, les personnes qui m'ont toujours le plus attirée et les personnes dont j'ai toujours le plus voulu être amie, et je parle vraiment au passé parce qu'aujourd'hui ça a changé, c'était ces personnes qui étaient d'une manière ou d'une autre assez indisponibles. Donc ça pouvait être des personnes qui étaient indisponibles parce qu'elles étaient tellement cool, elles avaient tellement de potes qu'en gros elles n'avaient pas forcément beaucoup de temps à m'accorder, mais ça pouvait être aussi des personnes qui étaient pas hyper ouvertes aux autres, qui étaient assez, j'ai envie de dire mystérieuses, mais c'est pas vraiment le mot, quoi, qui étaient juste en mode pas forcément du genre à aller vers les autres. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je me disais à chaque fois, ok, il y a un défi. Il y a un défi qui est soit d'ouvrir la personne qui est un petit peu dans son monde, qui est pas trop ouvert aux autres, d'essayer en gros de briser leur carapace et de m'infiltrer à l'intérieur d'elle. Je sais pas ce que je raconte, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Soit pour l'autre type de personne en mode très busy, etc., mon objectif c'était de faire en sorte qu'elle me choisisse moi plutôt que les autres. Et la raison pour laquelle j'ai toujours fait tout ça, c'est parce que je me disais, si cette personne me choisit moi alors qu'elle ne choisit pas trop les autres, eh bien ça me valorise en tant que personne. Donc oui, clairement, ma valeur, je la mettais totalement entre les mains des personnes qui m'entouraient et qui allaient ou non me choisir. Après, je sais qu'il y a d'autres raisons qui font que j'ai souvent été attirée par des personnes qui me rejetaient et qui étaient un peu indisponibles émotionnellement ou affectivement parlant. La première, bien entendu, étant que moi-même, j'étais indisponible. Et la seconde étant que, en règle générale, le cerveau humain va toujours préférer un enfer connu qu'un paradis inconnu. Et moi, le rejet, encore une fois, c'est connu pour moi, c'est ma normalité, donc je suis toujours retournée vers ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que en ce moment et depuis quelques temps, je suis vraiment en train de travailler sur le fait d'analyser mes peurs et de les combattre en y allant. Donc aujourd'hui, pour mes prochaines relations, que ce soit amicales ou amoureuses, je sais que je vais mettre un point d'honneur à ne pas répéter ces schémas et à aller vers ce paradis inconnu qui est tout simplement le fait de recevoir de l'amour. Bref, je sais que l'une des conséquences du fait que je me mette en permanence dans des relations qui étaient basées sur le rejet, c'est le fait que j'ai un peu développé une peur que parce qu'une personne me rejette, tout le monde va me rejeter. C'est pas forcément très clair, mais j'ai énormément d'exemples à vous donner pour illustrer ce que je suis en train de raconter, donc écoutez, je vais le faire. Et pour ça, je vais vous parler de ma dernière relation amoureuse, qui est une relation qui s'est passée sur mon lieu de travail. Voilà, mauvaise idée, peut-être, mais en même temps, ça arrive à tout le monde, donc c'est vraiment pas très grave. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, j'étais dans cette relation qui n'était pas une relation de couple, c'était une relation très insécure, c'était une relation où en permanence, on jouait un peu à chat et chien, où en permanence l'autre personne en face me rejetait, mais d'un autre côté venait un petit peu me chercher quand je décidais de tracer ma route de mon côté. Et à tout ça est venu s'ajouter le fait que cette personne mentait en permanence et qu'elle était toujours en train d'essayer de me mettre des petites graines dans la tête d'une manière hyper insidieuse, je crois que ça se dit comme ça, enfin de manière très subtile, on va dire, pour me faire croire grosso modo que les autres personnes du travail ne m'aimaient pas forcément, que quand je parlais trop fort, ça dérangeait telle ou telle personne, que quand je faisais telle chose, ça dérangeait telle ou telle personne. Enfin bon, bref quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation, parmi tant d'autres, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai aussi peur d'être totalement rejetée d'un groupe dès qu'une personne ne m'aime pas trop, et qui fait qu'aujourd'hui je suis en train un peu de paniquer parce qu'il y a cette personne dans l'hôtel dans lequel je travaille qui n'a pas l'air de trop m'apprécier et que du coup j'ai l'impression que tout le monde va me détester. Alors que bien sûr ce n'est absolument pas le cas. Mais voilà quoi, c'est des petites croyances qui sont dans ma tête, qui sont liées à des petits traumas, qui sont plus ou moins justifiés parce que ça m'est aussi arrivé que des groupes entiers me tournent le dos, notamment je me souviens quand j'étais au Paraguay, je sais plus pourquoi, mais j'étais dans une classe avec du coup des élèves et ça faisait des mois et des mois que j'étais avec eux et que ça se passait très bien et j'avais un pote et je sais plus pourquoi, un jour j'ai dit un truc qui lui a pas plu et ce mec a retourné toute la classe contre moi et ça faisait mal parce qu'en plus j'étais jeune, que j'étais seule au bout du monde et bref, c'était très dur à vivre mais du coup je sais ce que c'est que d'être rejetée d'un groupe entier et ça fait mal, c'est tout. Et maintenant, du coup, je vais vous parler un peu des réactions qu'on peut avoir face au fait d'être rejeté. Grosso modo, il y a deux types de réactions. Il y a l'hyper-adaptabilité qui va nous pousser à tout faire
pour intégrer le groupe qui nous rejette ou pour être accepté par la personne qui nous rejette. Et il y a aussi le fait, au contraire, de s'isoler totalement du monde, de se couper de tout le monde. Et ça, c'est le genre de choses qui peut notamment entraîner ce qu'on observe aujourd'hui avec les incels, avec la montée de la violence, avec les gens qui, je sais pas, les jeunes qui se sentent exclus et qui après vont tuer des gens dans les écoles. Mais je vais pas vraiment en parler, en tout cas pas ici. Mais je ferai un épisode, si jamais ça vous intéresse, sur mon rapport au monde aujourd'hui et comment on fait pour ne pas céder à l'angoisse et la panique. Voilà, bref. Dans mon cas à moi, en tout cas, je me retrouve dans les deux types de réactions. Je sais que soit je peux avoir envie de tout faire pour que l'autre personne m'accepte, soit j'ai ce truc de finalement tout le monde me rejette, donc je me coupe du monde. Mais peu importe la réaction que j'ai décidé d'adopter, je partais du principe que si j'étais rejetée, c'était parce que j'étais le problème et que la solution devait venir de moi et que je devais adopter un nouveau comportement. Et ça, les gars, c'est totalement faux. Le fait d'être rejeté, je crois que ça ne parle pas de vous, ça parle de la personne qui vous rejette. Et si on reprend un petit peu mon cas personnel, notamment celui de ma mère, je sais que la raison pour laquelle elle m'a autant rejetée et qu'elle m'a beaucoup plus rejetée moi que mes deux sœurs, c'est déjà parce que j'avais beaucoup plus besoin et envie de lui donner de mon amour et d'en recevoir que mes deux autres sœurs. Et puis je sais aussi, parce qu'on me l'a pas mal répété, que c'est dû au fait que moi, je ressemblais énormément physiquement à ma mère, d'autant plus quand j'étais enfant. Et en fait, si elle me rejetait autant, c'est parce qu'elle se rejetait elle-même. Bref, tout ça pour dire que ça parle d'elle et ça parle de ce que je vais venir provoquer en elle. Évidemment, je suis pas en train de dire que ça parle que de la personne qui rejette, mais nous, on est un petit peu, un élément perturbateur dans le système de quelqu'un et c'est pour ça que quelqu'un va nous rejeter. Et moi, je sais que si j'ai vécu des situations de rejet dans ma vie, c'est aussi parce que je suis beaucoup sortie de ma zone de confort. Je suis partie dans des pays qui culturellement n'avaient rien à voir avec moi et du coup je me retrouvais un petit peu à chaque fois comme l'ovni et ça pouvait très bien se passer, mais ça pouvait aussi faire réagir les gens en face et c'était aussi peut-être juste pour ça qu'ils me rejetaient. Je dis n'importe quoi, mais par exemple au Paraguay, un pays 100% catholique, le fait que moi je ne crois pas en Dieu, en tout cas que j'ai aucune religion, c'est quelque chose qui pouvait perturber et pourtant j'ai rien fait de mal, je suis juste moi-même et quand je suis en France, il n'y a pas de problème avec le fait que je sois athée, mais quand tu te retrouves dans un pays qui fait lui-même partie d'un continent où tout le monde est catholique, tu peux être rejeté. Mais est-ce que ça veut dire que je suis le problème ? Non. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vais vous donner une métaphore. Imaginons que vous êtes dans un couloir et dans ce couloir, il y a tout un tas de portes qui mènent à des pièces. Vous ouvrez une porte, vous rentrez dans une pièce et là, tout le monde vous dit que vous êtes trop chaud, que en gros votre température, parce qu'on va imaginer que vous avez une température, elle est trop chaude. Donc, vous allez être rejeté pour ça, vous allez partir et vous allez vous dire que c'est vous le problème. Et puis, vous allez rentrer dans une nouvelle pièce et cette fois-ci, tout le monde va vous dire que vous êtes trop froid. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous dites, est-ce que je suis trop chaud ? Est-ce que je suis trop froid ? C'est quoi le problème ? En fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que votre température à vous, on va dire que c'est 30 degrés. Et dans la première pièce, vous étiez trop chaud parce que la pièce, les gens étaient tous à 0 degré. Et dans la deuxième pièce, vous étiez trop froid parce que tout le monde était à 90 degrés. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Que c'est juste une question de perspective. C'est pas que vous êtes trop chaud ou que vous êtes trop froid, c'est que vous êtes trop chaud pour eux ou que vous êtes trop froid pour eux. Et là, vous vous dites peut-être, merci Olga, mais on le sait ça, qu'on n'est jamais trop ou pas assez, qu'on est toujours trop ou pas assez pour quelqu'un du point de vue de quelqu'un. Mais je pense quand même que ça peut être important de le rappeler et de s'en souvenir. Et moi, ce que je vous invite quand même à faire, c'est à ne pas vous adapter en permanence au milieu dans lequel vous arrivez. Et à ne pas changer de température si on vous dit que vous êtes trop chaud ou trop froid. Parce que si vous vous adaptez à chaque pièce, il n'y a plus de vous et votre identité. Si vous faites 30 degrés, vous faites 30 degrés. Et si les autres vous rejettent pour ça, c'est leur problème. Mais restez avec vos 30 degrés. Et vous trouverez un endroit où soit vous serez accepté pour vos 30 degrés, même si tout le monde est à 60 degrés ou à 90 degrés, soit vous serez avec des gens de 30 degrés et tout ira bien. Et je sais que parfois ça peut être compliqué de juste continuer à vivre cette petite vie sachant que quelqu'un ou un groupe entier vous rejette d'une manière injuste et qui ne dépend pas de vous. Mais je vous assure que c'est la meilleure des choses à faire
faire. Et j'en ai vraiment eu l'illustration parfaite assez récemment parce qu'en gros, le mec dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai appris qu'en fait, depuis qu'on avait arrêté de se parler, il n'avait eu de cesse de cracher et de dire des choses totalement fausses sur moi auprès des amis qu'on a en commun. Et en fait, comme moi, je savais pas, j'ai jamais essayé de riposter, j'ai jamais essayé de nier non plus tout ce qu'il disait. J'ai juste continué à vivre ma petite vie. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qu'il a essayé de monter contre moi savent que ce qu'il a dit est faux et savent qu'en fait, je suis pas du tout la personne qui décrit, enfin, pas toutes les personnes, mais en tout cas, mes amis le savent. Et c'est le principal. Et j'ai même pas eu besoin de me battre. Voilà. Si quelqu'un dit des trucs atroces sur vous, bien sûr que vous avez le droit de riposter, hein, bien sûr. Mais des fois... faut aussi faire confiance dans les gens qui vous entourent et faire confiance dans le fait que ces personnes seront assez intelligentes pour voir qui vous êtes réellement et que vous n'aurez pas besoin de vous battre pour montrer que vous êtes aimable et tout ça, et tout ça. Et du coup, les gars, si on reprend un petit peu ma situation initiale dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au fait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'hôtel dans lequel je travaille qui ne m'apprécie vraiment pas et qui me rejette, je crois que le fait de vous avoir vraiment parlé de tout ça, ça me permet de m'apaiser et de me dire que, ça le regarde. Oh là les guys, c'est la Olga du montage qui vous parle. On est quelques jours, voire même quelques semaines après que j'ai enregistré l'épisode et en fait, il y a eu du nouveau par rapport à toute cette histoire. Donc je me suis dit que je pourrais vous en parler par ici. Déjà, la première chose, c'est que même si j'étais en train de vous dire à l'instant, c'est pas grave, je vais prendre sur moi, c'est son problème, et bien sachez que j'ai vécu un enfer ensuite. En tout cas que au travail, je me sentais vraiment très très mal parce que plus ça allait, plus il me parlait mal. Et en vrai, ça allait parce que je suis grande maintenant et que du coup, j'arrivais à prendre du recul. Mais je me disais, je ne comprends pas ce que cette personne a contre moi. Et je sais que le plus compliqué, c'était que quand j'avais évoqué un petit peu ça avec notamment des collègues / mes colocs, elles me disaient toutes les deux, c'est pas grave, te braque pas, non, il doit rien avoir contre toi, il est très sympa, etc., etc. Et du coup, à la fois, je m'en prenais plein la gueule par ce mec et je ressentais que clairement, il y avait un truc qui allait pas. Et d'un autre côté, je me disais, arrête de psychoter, c'est dans ta tête, il est comme ça avec tout le monde, ne prends pas les choses personnellement, tu n'es pas le centre du monde, il n'y a pas de problème. Sauf que si, il y avait un problème qui était tout simplement que je le tutoyais. Voilà, c'est tout. Le gars m'a fait la misère pendant 2 semaines parce que je le tutoyais au lieu de le vouvoyer. Sauf que je ne savais pas qu'il fallait le vouvoyer. C'est aussi simple que ça, sachant que tout le monde se tutoie dans cet hôtel, à part avec les big boss, on va dire. Donc moi, je voyais vraiment pas quel était le problème. Enfin, je voyais qu'il y avait un problème, je ne voyais pas quel était le problème. Et du coup, il m'a foutu un énorme coup de pression il y a quelques jours devant absolument tout le monde pour me dire on va remettre les points sur les i, les t sur les barres, les trucs comme ça là. Et j'étais en mode mais comment j'aurais pu le deviner en fait? Si vous ne me dites pas que je dois vous voyez, je ne peux pas le deviner. Et vous allez peut-être me dire mais Olga, t'entendais pas ce que les gens lui disaient? Non, parce que encore une fois, on n'est pas dans le même département. Donc j'étais juste en mode je le croisais 3 fois dans ma journée et moi je l'appelais par son prénom et je lui disais tu. Et apparemment c'est ultra irrespectueux. Bon, bref, je vous laisse avec la suite et la fin de l'épisode qui est déjà assez long comme ça. Bref, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode et je tenais quand même à préciser 2-3 petits trucs avant de terminer. La première chose, c'est que bien entendu, c'est important quand même de se remettre en question. Et dans tout cet épisode, je vous dis, c'est pas vous le problème, c'est jamais vous le problème. Des fois, c'est nous le problème. Mais si jamais vous avez écouté quelques-uns de mes épisodes précédents, je pense que vous avez dû comprendre que moi, la remise en question, c'est quelque chose qui était constant chez moi. Donc en fait, le principal, c'est un peu de trouver un équilibre entre à la fois savoir se remettre en question de temps en temps, mais ne pas tout le temps se remettre en question. Voilà, c'était un peu ce que je voulais quand même préciser. Et la deuxième et dernière chose que je tenais quand même à vous dire avant de vous quitter, c'est que depuis tout à l'heure, moi je vous parle de mon cas très personnel. Je vous dis que c'est pas grave d'être rejeté, que ça parle des autres et que le plus important c'est d'être soi-même et de s'aimer soi-même. Mais j'ai conscience d'à quel point aujourd'hui, notamment avec la montée de l'extrême droite un petit peu partout dans le monde, c'est de plus en plus compliqué de faire partie d'une minorité qui est rejetée, tout simplement parce que ça vous met dans une position potentiellement de danger de mort. Voilà, c'est peut-être un peu extrême ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est la vérité et que on le voit un peu partout dans le monde, que en fait à partir du moment où vous êtes une personne racisée, ou vous êtes une personne, je sais pas, non binaire, une personne LGBT, vous êtes juste quelqu'un d'autre qu'un homme
homme blanc cisgenre hétérosexuel, eh bien vous risquez de mourir juste parce que vous êtes qui vous êtes. Et bien entendu, c'est absolument terrible. Et je voulais vraiment préciser ça quand même dans cet épisode parce que je suis pas déconnectée de la réalité et je sais à quel point ça peut être dur et dangereux de juste être qui on est. Et du coup, je voulais juste envoyer un énorme message d'amour et de soutien à tout le monde qui peut vivre ça. Et je vais pleurer encore une fois, donc je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 semaines si tout va bien pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!